Ok, bon allez, let's go. Dites-moi si le son, tout va bien, est-ce que le son de ma voix par rapport au... Est-ce que l'équilibrage est bon, tout ça quoi. Ok, petite ambiance. Je sens qu'on va bien s'amuser. La première question, je pense que c'est une question vraiment qui est clé, qui est savoir qui vous avez envie d'être. Ok, Dexto se met à poil. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Se fixer des objectifs et les atteindre, c'est déjà un premier élément. Bah c'est bien, ok. Voilà. Ok, nickel. Quand j'apprends que je suis admis à HEC, je suis dans ma chambre, je suis devant mon ordinateur. Là, je suis adulte. Je pense que tout le voisinage a appris en même temps que moi que j'étais admis à HEC. Là, je vois 147. Là, j'ai pété un câble. Je tenais mon ordi et je me suis écroulé par terre. Écroulé. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Les années HEC, je vous promets, elles vont passer hyper vite. Ma mère, c'est un peu quelqu'un d'hyper stressé et tout. Donc, quand j'ai eu HEC, elle s'est renseignée. Ça a l'air sympa la teuf dans le bus là. 1000 euros, elle m'a dit, mais Isa, t'es sûre que c'est pas une arnaque? Écoute, cette école, genre, pourquoi tu veux faire ça? Il y a une ADN très forte dans cette école, hein, c'est vous donner l'envie, le goût d'être des leaders inspirés, inspirants, très connectés à vous-même et très connectés au reste du monde. The Neue Management Lead. Excusez-moi. L'allemand, ça m'excite instant. Ça dure 54 minutes. C'est vrai que pour ma famille, c'était vraiment un truc de fou, genre, que je passe le bac. J'ai vu à quel point c'était important pour eux. Parce que moi, j'aurais dit, ouais, j'ai eu la mention très bien. Et là, direct, ma mère qui appelle toute ma famille en Russie, mon père qui appelle mes oncles qui sont dans toute la France et tout. Et genre, c'était un truc de fou. Après, l'été, on a fait la fête, etc. Correspondance, tramway, T3A. Ils n'ont pas eu la chance de faire des études. Mes parents ont commencé à travailler à 16-17 ans. Je vais monter un peu le Et son, depuis vous me petite, direz ils si me c'est assez. disaient, ouais, Isa, faut que tu fasses des études pour pouvoir choisir ce que tu fais, pour pas avoir à subir ton métier plus tard. C'est bon, ok. Non, je suis pas choc bar, c'est juste que je galère quand je fais deux choses à la fois, donc je suis en train de gérer le son. Donc je rappelle l'idée, on planifie la capacité dans le temps. Donc en gros, on fait une espèce de super métal-arme sur 12 mois. On va prendre le dual de ça. On va les regarder microseconde par microseconde, ressource par ressource, opération par opération, si en vrai ça passe. Pour vous aider, on avait dit là, PF1, pour faire 10 PF1, pour le lancer en semaine 2, pour le il a l'air studieux le cours. 2 Hein. semaines. Moi, c'était pas comme ça. Déjà, l'amphi était beaucoup moins plein. Là-dedans, c'est que pour faire 10, c'est 2 semaines. Pour faire... Ma mère est intermittente du spectacle, donc elle a été artiste de cirque et maintenant elle est un peu plus dans le cinéma, elle fait de la figuration et tout. Et du côté de mon père, ils sont vraiment tous facteurs, genre de père en fils. Mon père a 2 frères qui sont aussi facteurs, mon grand-père était facteur et ma grand-mère était mère au foyer. Ok, est-ce que jusque-là, on est bon? Vous voyez ce qui vous attend? Silence. Ah, Comment j'ai fait pour arriver ici quand je vois que il y en a plein qui discutaient du fait qu'ils ont eu un meilleur classement à HEC que leurs parents, ils étaient hyper fiers de ça. D'autres qui parlaient de leur père qui était à Polytechnique. Ou, souvent on demandait, ouais, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Et c'était tous un peu des fils d'eux, tu vois. Et je me disais, déjà, je me disais, d'un côté, j'étais un peu fière de moi parce que je me disais, ouais, j'ai réussi à arriver ici en ayant des parents qui n'ont pas fait d'études, qui sont pas du tout de cet univers-là. Mais d'un autre côté, je me disais, mais attends, je suis pas du tout à ma place. Qu'est-ce que je fous là?
Il y a bien sûr la structure financière et la source de revenus qu'il faut prendre en compte, mais avant, je pense qu'il y a 3 arguments vraiment hyper importants qui qui justifient la prétention de l'âne à cette nationalité. On voit bien ces enjeux stratégiques, ils reposent sur la visibilité internationale déjà. Alors il y a une implantation en France, en Belgique, en Espagne. Quand je discute avec les gens, parfois j'ai l'impression de moins bien m'exprimer qu'eux, genre d'avoir moins de vocabulaire, d'être moins à l'aise. Alors que, en vrai, je sais pas si c'est vraiment le cas, parce qu'on m'a toujours dit que je m'exprime super bien à l'oral et tout, mais je m'en rends pas compte. Genre, j'ai eu 20 au triptyque et j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, genre, comment ça se fait? Pourquoi j'ai eu 20? Genre, comment c'est possible? En vrai, ça m'intéresse de savoir, genre, est-ce que si t'as pas les codes, le vocabulaire et tout, est-ce que t'es filtré forcément au concours, ou est-ce que tu peux passer le concours parce que t'as tryhard de ouf de manière scolaire et tu te rends compte après du différentiel, tu vois. Mais dans ce cas-là, c'est pas qu'elle a moins de vocabulaire, c'est juste qu'elle a peut-être des expressions, des trucs ou des codes qu'elle a pas, tu vois. Mais bon, bref, c'est intéressant de creuser ce truc-là, quoi. En tout cas, pour le moment, je trouve ça assez intéressant. Même si je pense qu'ils sont vraiment allés chercher le profil, quoi. Parce que des fils ou des filles de facteurs, là, j'en ai jamais croisé, moi, dans mes études, quoi. Putain, ils ont un petit terrain de tennis à HEC, ils se mettent bien, hein. Belle prod, hein, en tout cas. En tant que créateur de contenu, je dois dire, beau plan. C'est fait proprement. Valoche. Le parcours de Madame Pécresse représente un autre visage de la flamme. Une flamme qui guide, éclaire et inspire. Qu'est-ce que vous avez appris à HEC qui vous a servi et qui vous sert encore aujourd'hui? La vérité, c'est que j'ai tout appris à HEC. Wow. Ah ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à un étudiant d'HEC qui souhaite faire carrière en politique? Savoir qu'il gagnera jamais sa vie, mais que c'est pas forcément grave en même temps, parce qu'il y a beaucoup de sens derrière la politique et que c'est quand même le seul endroit au monde où on change la vie des gens. Je sens que ça va me faire beaucoup marrer, ça, par contre, ça. Je suis triste que ça dure pas plus longtemps, ça. On aurait pu rigoler. Bah, en fait, tu sais, c'est de la 10-20. Donc ça veut dire qu'il y en a soit 10 au kilo, soit 20 au kilo. Donc quand c'est de la 20 Le seul endroit au monde où on change la vie des gens, dans quel sens exactement, quoi? au kilo, forcément, ils sont plus que 10. En les raquettant chaque année. 2 fois plus, c'est bon, en maths. Et en faisant n'importe quoi de leur thune, quoi. Bon, je m'arrête là. Salut. Maman, il y a des trucs que tu sais déjà que tu veux mettre en dessous ou pas? Il y a des trucs que je sais déjà. Non, je sais pas. Ok. Ma mère est poissonnière, mon père l'a été aussi pendant longtemps. J'ai toujours été plus ou moins dans le monde du poisson. Quand j'étais très petit, je pense que je dois avoir des photos où j'ai 4 ans, j'ai un maquereau dans la main, dans les bras de mon grand-père qui était déjà lui-même poissonnier. Mais surtout, c'est là où j'ai eu mes premières responsabilités. Ouais, tu vois ici à ce niveau-là, un peu en dessous de ton pouce, t'es passé en dessous. Donc tu reprends par-dessus, tu mets ton couteau dessus et tu descends. Maintenant, tu m'enlèves toutes les arêtes pour que ce soit nickel chrome. Et puis bah, on pourra les mettre de côté pour Watt. Histoire que tu goûtes au fruit de ton travail. C'est bien. Quand au tout début, j'ai commencé, je me souviens, quand j'ai commencé à y aller vraiment de manière régulière et à apprendre le métier, je devais être en 3e seconde. Quand on m'a autorisé à préparer mes premiers poissons pour des clients, ça a été un moment de fierté extraordinaire. Quand on m'a dit pour les premières fois que j'avais bien travaillé, c'était un moment de fierté extraordinaire. Quand arrivé en première année de prépa, j'ai eu mon petit marché, ça a été un moment extraordinaire de fierté encore une fois. C'est vraiment une source de fierté et j'en parle aujourd'hui tout le temps, quoi. Quand je suis à HEC, ouais, qu'est-ce que tu fais? Je fais pas de rugby, je fais pas de musique, même si je le fais, je suis poissonnier. Ouais, celle-ci, je vais vous dire ça exactement. Elle fait précisément 440 grammes. Ça vous va?
Allez, on fait ça. Pour le coup, là, ça Avec m'étonne ça, pas monsieur. que tu vois un gars qui est poissonnier, ça soit méga valorisé aux entretiens, quoi. Ouais. S'il arrive à bien le mettre en avant et tout, quoi. Tu sais que c'est un mec qui capte le monde pro, tu vois, qui comprend un peu le sens du sacrifice et tout ça, et qui va avoir méga la dalle, quoi. Et forcément Leslie et Peter. Ça fait bizarre de se dire que j'ai un peu changé de vie. Quand on voit tous ces anciens qui reviennent après des fois 40 ans, ils sont diplômés depuis 40 ans. Et du coup, petite parenthèse, enfin, si c'est votre cas et que vous venez pas d'un milieu privilégié et tout ça, des fils à papa, on en croise plein, hein, comme je vous le dis à chaque fois, tu vois, dans les grandes boîtes et tout, vu qu'il y a pas mal de reproduction sociale. Donc si vous avez un parcours un peu atypique ou quoi, que vous avez bossé, c'était comme la vidéo avec Chanel, ou vous avez bossé dans un marché et tout, mettez-le en avant, quoi. De toute façon, quelle que soit votre expérience, tu vois, si elle est un peu atypique, n'hésitez pas à le mettre en avant, quoi. Mais lui, ça se voit que c'est un gars, ça se voit direct dans la manière dont il parle que c'est un gars qui a su bien assumer ce côté-là et bien le mettre en avant, tu vois. Et je pense n'hésitez pas à faire ça. Sortir cette expérience en entretien, ouais, carrément. Carrément. Si j'avais un truc comme ça à raconter, carrément, je le ferais, ouais. En temps, il continue à s'investir dans la communauté HEC, il peut y avoir ce côté un peu sectaire. Mais c'est vraiment quelque chose auquel j'ai envie d'appartenir parce que pour moi, c'est le symbole d'une force de travail, d'une envie de se dépasser. Ce serait intéressant de savoir comment ils sont arrivés là, quand même. J'espère qu'on va l'avoir. Donateurs, représentants des entreprises partenaires, étudiants, professeurs, collaborateurs d'HEC pour cette soirée annuelle de la Fondation. La contribution d'HEC à l'entrepreneuriat en France, c'est spectaculaire, c'est franchement spectaculaire. Tout ça, franchement, c'est grâce à vous. Les discussions sur le fait qu'il fallait pas que j'oublie l'endroit d'où je venais. Je les ai eues avec ma mère. Elle m'a dit, je te regarde, je te vois évoluer, et ça m'inquiète. Je veux pas que tu oublies là d'où tu viens. Et c'est très fort. Et du coup, je l'ai gardé. Je m'appelle Victor, j'ai 20 ans et je viens donc de Marseille. Donc pas de Marseille même, mais d'un petit village de 4500 habitants à côté de Marseille qui s'appelle Mimay, où j'ai toujours grandi là-bas. Au lycée, t'es juste un petit con et tu te rends pas compte que les profs... Il y avait une stat sur l'école qui sort le plus d'entrepreneurs, il y avait... Ah non, c'était des patrons. Il y a Actionnaire, que j'aime bien d'ailleurs, je les salue s'ils nous écoutent. Mais ils sortent pas mal de stats comme ça. Et en fait, c'est pas sur les entrepreneurs, c'est sur les patrons des top boîtes. Donc je sais pas si c'est le CAC 40 ou les top 120 boîtes en capitalisation boursière française, là. Et je crois que HEC, ESCP, ESSEC, en gros, c'était pareil, c'était 10% des patrons des top boîtes. Et l'X, c'était 25%, quoi. Donc je sais pas tellement plus que les autres écoles, quoi. Sur les grands patrons, en tout cas. Et sur les entrepreneurs, je sais pas. J'ai peut-être raté des choses au lycée. Alors ce que je regrette, je pense pas. Mais est-ce que c'était le meilleur choix? Je pense pas non plus. Ah, ça va être marrant, on va se régaler. Putain, c'est vraiment beau, hein. Ouais, je kiffe de ouf, en vrai. Pas quelle tête je connais ici. Ça va? Vous allez bien? Ça va et toi? Ah, il y en a 3 ici? Ouais. Il y en a 3, je savais pas. C'est cool, Victor! Ouais, ça y est, enfin. Enfin. Ça va? Ouais, ça va, nickel, nickel. Ce matin, première 10-11, cet après-midi, terminale 15-16. Du coup, il y a plusieurs classes en même temps ou pas? Et du coup, il y a 3 classes de première, enfin 2 classes de première, parce qu'il y a une classe que j'ai pas voulu faire. Quand j'étais au lycée, je pense que HEC, je devais connaître de nom. On est au début, vous inquiétez pas. Probablement. Je ne suis pas convaincu. Et par contre, le reste, c'est sûr que non. Ça y est, c'est bon, on peut avoir votre attention. Je fais une rapide introduction. J'ai la chance de retrouver un élève, Victor, que j'ai eu en terminale STMG, qui a aujourd'hui intégré HEC. Il vient avec un de ses camarades, Louis. Excusez-moi les gars, encore là, je vais m'illustrer par ma déconnexion. STMG, vous pouvez me rappeler ce que c'est? C'est quoi? C'est techno ou c'est quoi?
ton école, rappelle-moi? Le SCP. ESCP, ils ont un parcours sensiblement équivalent, avec quelques différences malgré tout. C'est Mais techno, ok. aujourd'hui, ils sont là pour vous montrer Merci. qu'un parcours différent et un parcours riche et diplômant est possible après une filière STMG. Je travaillais pas trop, moi j'avais des résultats corrects. Et moi, comment j'ai découvert la prépa? C'est grâce à ce monsieur qui est là-bas, monsieur Levasseur. Il avait pris 2 heures avec moi sur les entretiens d'orientation. Normalement, c'est un quart d'heure. Moi, il m'a pris 2 heures. Il m'a parlé de la prépa, des écoles comme HEC, des choses comme ça qu'on aime bien connaître quand on ne sait pas trop ce qui se passe en première ou en terminale. Ouais. Vous visez quoi comme métier? La finance. Banque, quoi. Moi, j'aimerais bien les fusions-acquisitions. En gros, c'est ce qu'il faisait Macron chez Rothschild avant d'être président. Et ça gagne très très bien. Faudra que vous m'expliquiez, les gars, aussi, pourquoi vous êtes tous matrixés par la finance. On a déjà pas mal parlé, mais là, j'ai l'impression que là, tout le monde est matrixé par la finance en ce moment. Enfin, pas les top profils, enfin, pas les X et tout ça. Enfin, eux, si c'est de la finance, ils vont viser les hedge funds, les Jane Street, les Citadel, les trucs comme ça, quoi. Mais si c'est le lifestyle, genre thune versus temps passé au taf, pourquoi pas la tech, en fait, je comprends pas, quoi. Ça, vraiment, je comprends pas. C'est-à-dire que, enfin, de mon point de vue, après, je peux me planter, hein, mais en finance, en tout cas en salle de marché ou même en M&A, quoi, t'as un taf moins intéressant, moins bien payé, et où tu passes plus de temps que dans une boîte de tech, quoi. Et du coup, je suis curieux. C'est-à-dire que je comprends le délire, enfin, je comprends très bien le calcul de se dire, ok, moi je veux juste gagner du bif, et j'ai une vision beaucoup plus court-termiste à 4-5 ans, parce que vous arrivez dans un monde où il n'y a pas la même planète que ce que nous on a connu, quoi, ma génération, et encore moins les générations d'avant. Donc qui sommes-nous, les générations d'avant, pour vous reprocher quoi que ce soit sur votre manière de concevoir le monde du travail, de concevoir votre vie et tout ça. Et ça, je le comprends très bien, et je pense que c'est pour ça que la génération d'avant a beaucoup de mal à comprendre la Gen Z, by the way. Mais du coup, si c'est ça, si c'est pur lifestyle, thune, intérêt du taf, et j'imagine aussi un peu impact social, environnemental ou quoi, même si peut-être ça arrive après, pourquoi la finance, quoi? Tu vois? Là où si tu bosses dans la tech, je sais pas, chez un Google, chez un Meta, tu vois, enfin n'importe qui, il y a qu'à regarder les valos des boîtes de tech pour vous convaincre de combien ils payent par rapport aux autres, quoi, tu vois? Combien de thunes il y a dans l'écosystème, quoi. Et après, vous pouvez être sales dans la tech, pas obligé d'être un méga ingénieur, quoi, tu vois. Mais donc intéressant, juste de comprendre ça, quoi. Et je vois que c'est partout pareil, tu vois. C'est-à-dire que le... Alors après, c'est peut-être parce que justement, les top profils, entre guillemets, d'écoles d'ingénieurs et tout, commencent à s'intéresser à d'autres jobs, que du coup, la finance devient accessible à un peu tout le monde, et que du coup, il y a plus de gens voilà, qui candidatent, quoi. Ou est-ce que c'est juste une méconnaissance pour vous que en fait on vous parle pas de la tech, les écoles de commerce n'ont pas encore pris le virage, les écoles de commerce se disent bon, vous n'êtes pas assez fort pour faire ça, donc vous allez faire... Mais donc ça revient à mon premier conseil que je vous ai donné au tout début, c'est écoutez jamais ce que les gens disent que vous devez faire, quoi, tu vois, genre il n'y a que vous qui savez ce que vous devez faire. Écoutez surtout pas les gens qui vous disent pour faire ci, il faut avoir fait ça avant. Pour faire ça, la meilleure manière de faire du private equity, c'est de commencer par un stage en M&A, en machin. Non, la meilleure manière de faire du private equity, c'est de faire du private equity. La meilleure manière de faire de la tech, c'est de faire de la tech. Enfin, tu vois, on ne peut pas faire de la tech si on n'a pas fait une école d'ingénieur. Pareil, c'est bullshit. Enfin, bref. Ah, d'accord. Donc, en fait, le sujet, c'est qu'on ne vous présente pas d'autres métiers que finance, conseil, audit, marketing. Ok. Donc, dans ce cas-là, il faut que je vous en parle plus, quoi. Sales dans la tech, tu peux taper 100K après quelques années, ouais, très très rapidement. Quelques années, c'est deux, quoi, quelques années, quoi. J'ai connu la prépa en terminale, donc imagine la tech à Jokeris. Ok, donc ça veut dire qu'il faut que je démystifie. Mais pourtant, quand je fais des vidéos sur la tech, j'ai pas l'impression que ça fasse masse de vues. Bon, bref, il faut que j'arrive à vous montrer des choses là-dessus, quoi. Notamment des sales dans la tech et tout ça. Faut que je vous en montre plus. Ok, bon, c'est pas grave, on reprend. Ouais. En gros, c'est les boîtes qui se rachètent et qui se vendent.
où nous, les gens normaux, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe, mais il y a des opérations énormes qui se passent en coulisses. Et du coup, moi, je veux être comme ça. Il a l'air de bien maîtriser le MNR en tout cas. Ça fait plaisir de voir. On vous parle que de ça, mais on vous en parle pas trop non plus, du MNR violent. Vous savez que ça existe, quoi. Ok. Ah, là, je tombe, t'es mort par contre. Là. Date de quand le reportage il vient de sortir, je crois. C'est il y a même pas un mois. Loïs, c'était un concurrent. Donc on a fait 2 ans de prépa ensemble. On pense les mêmes choses, on rigole sur les mêmes choses. On a 20 ans, quoi, tu vois. On est des jeunes de 20 ans qui s'entendent entre eux, quoi. Voilà, c'est mon pote, quoi. Maintenant, on est un peu dans le milieu. Nike a payé pour le reportage. On connaît forcément plus de trucs que les mecs en prépa. Du coup, on va pouvoir quand même, tu vois, aller gratter sur des trucs. Ouais, je suis d'accord. En vrai, je pense qu'il y a moyen de faire des... Et puis, mine de rien, dans le fond, on n'est peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas, dans la forme, moi, je sais que je suis carré, quoi. C'est-à-dire? Ben, quand je m'exprime, je parle oui. correctement, je me tiens correctement. Ouais, la prod est bien faite, hein. Les plans sont cool, ça fait naturel et tout ça, genre il... Sur la forme, justement, pour en parler, la forme du docu est pas mal, quoi. Sur le fond, c'est trop tôt pour me prononcer. Là, regarde ce petit plan qui passe en plan serré et de ça, là, on est dans un... On est à Hollywood, là. Petit Dams. Ouh là là. Tu l'as revu, toi? Qui ça? Flavio. J'ai croisé dans la rue l'autre jour. C'est vrai? J'étais avec tous ses potes. Il me disait, Il fait encore du foot, je crois. Il me disait, elle est où Isa et tout? Je dis, bah elle est en cours et tout. Oui. Ah mais elle est plus au PUC. Je dis, bah non, elle a plus le temps. C'est quoi tes cours plus ou moins, genre? Tu choisis ou c'est obligatoire tous les cours? En fait, t'as un tronc commun où genre t'as des cours de finance, de compta et tout. Et après, t'as des cours électifs. Et ça, tu les choisis. J'avais pas vu chaque mois. Après, ça ouvre plein de branches, du coup, c'est ça qui est bien. Enfin, t'as l'embarras du choix, quoi. De quoi, HEC? HEC, ouais. Ouais, c'est vrai, mais après, il faut en faire un. C'est un autre Bah, je pense que c'est le plus compliqué. Tu sais, quand tu m'avais dit, je sais pas si je vais aller en prépa ou si je vais faire du foot. Vraiment, ça fait prépa au final. Hein. Ouais, je me rappelle. J'ai des idées de fou. Je sais plus ce que tu m'avais dit. J'avais dit, bah, c'est mieux de faire un truc stable, quoi. Ouais, c'est vrai. Léa, elle est en alternance dans le bâtiment. C'est un peu comme ma grande sœur parce qu'elle a 3 ans de plus que moi. J'ai rencontré quand j'étais en 4e. Elle me comprend, je la comprends. Et on a vécu plein de trucs ensemble. Alors je regarde juste un truc s'il y a de la sponsor ou pas. 300 000 vues. 940 commentaires. Putain, on a Théo Lyon là, je pense qu'il a pas payé de sponsor. En mars 2022, j'ai eu ma 200 000 vues. 289 commentaires. Là, c'était combien? Ok, bon, le ratio est pas choquant, ok. Là, je me demandais, parce que je trouve le début un peu lent pour du YouTube, mais bon, très bien. Je pense que c'est un sujet qui fascine aussi, HEC, quoi. C'est vrai que quand j'y réfléchis, c'est vraiment dommage que maintenant on commence un peu à s'éloigner parce qu'il y a HEC. Quand je suis à HEC et quand je suis chez moi avec mes potes qui ne sont pas à HEC, j'ai l'impression d'être 2 personnes différentes. J'ai l'impression un peu d'être coupée en deux. Enfin, je sais pas comment dire, mais d'être entre 2 mondes. Genre, quand j'entre le week-end et quand je suis ici, je vais pas agir de la même façon, je vais pas faire les mêmes choses. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Plume,
Si tu récupères la balle, balle de récup, vite, vite profond, vite largeur. Allez, allez. Ouh, le poissonnier. Oh, il rigole zéro sur les plaquages, le poissonnier. Les gars, on a toujours été éduqués à être sympa. Aujourd'hui, on est des sanguinaires. Je vais voir du sang dans vos yeux, les mecs. On arrête de se faire marcher dessus. J'ai confiance en vous. Ayez tous confiance en vous. On va gagner, les gars. Ne doutez pas. Maintenant, on descend. Allez. C'est un délire. Comment tu vas? Ouais, toi. Tu peux goûter une crêpe? Quelle question? Là, j'ai gros doute quand même. Pourquoi? Je sais pas où. T'es devenu pro de la crêpe, à l'œil tu vois que ça va pas? Non, à l'odeur. C'est bon? Okay. Bah c'est une crêpe quoi. Ouais mais pas ouf quoi. Meilleur avec du Nutella mais... Les assos, c'est pas juste pour le fun et tout, c'est vraiment là où tu vas vraiment tisser des liens solides. Ça traîne par et c'est quelque chose dans lequel tu dois t'investir. Comment ça rend? C'est pas trop bien. Un truc que j'aime pas, c'est qu'il y a vraiment une hiérarchie des assos. Donc des assos qui sont très prisés, ça m'intéresse, ça. il y a un peu cette idée que tu seras quelqu'un, tu vas réussir, et d'autres assos, quand il y est, limite, faut pas le dire. 6, 7, 8. Donc ça a pas bougé par rapport à mon époque, à ce que je vois, quoi. Moi, à mon époque, donc, quand j'étais à l'ESCP, les assos cool, c'était le quater, donc les mecs... c'était principalement des mecs du rugby qui tenaient le bar, quoi, tu vois. Il y avait des gars d'une tristesse, mec, des gars qui... Leur rêve, c'était d'entrer au quater, donc ils restaient au bar, comme ça, toute la journée, tout le temps, accoudés au bar. Ils y étaient toute l'année, à la fin, ils devenaient gris, et ils rentraient jamais au quater. Il y avait Téléscoop, c'était les mecs qui filmaient en soirée, les gars, et qui te godayaient, qui se foutaient de ta gueule, et après ça arrivait dans le JT du truc et tout ça. Il y avait les assos de mecs du 16, donc le ski club, là, le Scloob et la voile. Il y avait, je sais pas, il y avait les... Enfin bref, chaque asso, c'était vraiment, en fait, était un peu la parodie d'elle-même, quoi, tu vois. Moi, j'étais un nobody, moi, j'étais dans aucune asso, moi. J'étais dans aucune asso parce que... Quand je suis arrivé en école, mes parents m'ont dit, bon, maintenant, ça serait bien que tu te démerdes un peu, donc que tu commences à gagner un peu ta vie tout seul. Sachant que mes parents me payaient mon école, mais il fallait que je paye un peu le reste, quoi. Donc, bref, j'étais prof de maths, enfin, vous le savez, quoi. J'avais mes 2 classes d'élèves et tout, et ça me prenait 10 heures par semaine. Et je faisais beaucoup de foot, par contre. Mais donc, du coup, j'étais dans aucune asso. Mais, ouais, chaque asso est une sociologie précise. Mais je m'étais dit, ok, bah, moi, je m'en bats les couilles, voilà, je suis moi, et j'appartiens à aucun groupe, et je vais être cool comme ça. Et non, ça marchait pas trop comme ça, quoi. Donc, du coup, j'avais pas beaucoup de potes, quoi. Mais, et puis, je gamais déjà pas mal aussi. Il y avait pas mal de soirées que je manquais parce que quand je suis arrivé en école, moi, j'avais des objectifs à accomplir, quoi. Il fallait que j'avance sur d'autres choses, quoi. Donc, voilà. Mais donc, je vois que ça a pas bougé. Pour le BDE, tu dois faire campagne pendant 3 semaines sur le campus, te vendre pour que les autres votent pour toi. Et ça prend vraiment des dimensions impressionnantes. Vous avez entre 75 et 80 billes dans le chargeur. La partie, elle dure 7 minutes. Le capuchon, dès que vous êtes dehors, capuchon sur l'arme. Le masque, vous l'enlevez à la fin de la partie quand vous êtes sorti, pas avant. Ça, on prend pas le risque. Au foot, j'étais relativement chaud, ouais, en vrai, quand je m'entraînais beaucoup, quoi. J'étais dans l'équipe 1, alors qu'en équipe 1, il y avait des mecs monstrueux, quoi. Genre des mecs qui avaient fait le PSG et tout ça, quoi. Donc il y a encore des bars dans les écoles et tout, ou là c'est à l'extérieur de l'école? Je croyais que c'était terminé, ça. Parce que je vous avoue, quand j'ai fait la tournée des écoles déjà il y a 2 ans, ça a été la clim, quoi. Déjà, genre, juste quand je proposais aux étudiants, venez, on prend une petite binouse dans le bar et tout ça, il y a plus de... Il y avait plus de bar, quoi. Non, j'étais 9,5 moi, en gros. On jouait en 4-4-2 et moi, j'étais l'attaquant le plus décroché des deux. Je devais faire la petite tête déviation au premier 6 mètres et tout ça, enfin au 6 mètres, machin. Et sur le premier 6 mètres dégagement du gardien, je devais un peu m'imposer face au défenseur central en face, quoi. J'étais un faux neuf, ouais, c'est ça.
suis encore pour soutenir. Samedi, je vais bosser là. Dimanche aussi. Hein. Ah bah oui. Crater, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Bien. Ah, le boulot, c'est important. Il a passé du temps à la salle, le man. J'en ai besoin Le poissonnier. aussi, tu vois. Je suis venu à la cantine aussi. Non, mais mon nom, moi. Non, mais c'est pas vraiment de là. Bière. Crater. Ouais, c'est cool. Prenne pas Crater là, parce que là. C'est pas que des gosses du César. Bah ouais. Crater. Mec, ça sert à rien parce qu'en vrai, après leur concert, tout le monde va rester. Hein. Je pense, honnêtement, ça sert à rien de repartir pour revenir. Quoi? Ouais, bref, on en reparle. C'est vrai qu'au début, tu arrives en école, bon, tu découvres un petit peu les assos, ok. Bon, au final, tu fais quelques mois, quelques semaines, tu te rends compte que j'aime pas ça, c'est pas. Donc, tu te coupes et c'est pas plus mal. Hein. Moi, j'étais un peu ce mec-là. Tranquille. Je préfère être avec mes potes à Paris et rigoler avec mes potes, mes vrais potes. J'avoue, c'est le man le plus proche de mon profil là pour le moment. D'alcool. Bah là, en gros, je mets. Enfin, non, non, je te dis de la merde. Faut que tu mettes 23,3. 23,33. Je sens le mec va être 23-33. Arrête de me faire le matheux, s'il te plaît. Je suis pas le matheux, je suis le druide, frère. Vous êtes dans ma ville. Globalement, c'est pas trop lamentable de faire des grandes études, des grosses études. En tout cas, moi, les mecs que je fréquentais à la base. Genre, Arrête à la base, c'est toujours pas français. Initialement. Initialement, quand je suis rentré à l'ESCP, je me suis dit quoi? Moi, mon rêve, c'était quoi? C'était, je rentre à l'ESCP, je trouve une fille qui est de bonne famille, qui a, tu sais, bon chic, bon genre dans le 16e. Ses parents, ils sont pleins aux as. Son père, il a. Toi, t'avais pas compris le monde, il est méchant. Ouais, il a plein de. Et tu sais, moi, je suis le mec, genre le banlieusard, le rebeu banlieusard intégré, qui a réussi à avoir une belle école. Et j'arrive dans la famille. C'est des films que tout ça avant de dormir. Et tout le monde m'accueille, tu vois. Et genre une petite Chloé, une petite blonde. Non, tout le monde t'accueille, frérot, c'est tout ce que tout le monde te fait à toi. Une petite blonde, une petite Chloé. Et au final, non, j'ai jamais eu bon. J'ai jamais eu bon. Ils veulent pas, globalement, ils veulent pas qu'on soit là. Je sais pas s'ils veulent pas qu'on soit là. Indirectement, en fait. En fait, c'est vicieux, c'est pas explicite. Les gens, ils veulent pas qu'on soit là. Alors les gens, c'est explicite. Non, explicite, c'est un mec qui me dit je veux pas que tu sois là. Ouais, c'est vrai. Là, c'est juste, il te parle pas. En fait, dès le début. Le mec qui est obligé d'expliquer à son pote. Ça fait 3 fois qu'il dit explicite, mais son pote capte pas. Fait non, explicite, c'est quand un mec te le dit en fait. Bref, excusez-moi. Mais pour le moment, je trouve assez dur à tanker le docu, mais donc du coup, je m'accroche à ce que je peux. Mais là, c'est intéressant ce passage, ouais. En fait, c'est implicite, mais ça en devient explicite. Et c'est comme le mec qui me dit quand je lui demande mon stylo, enfin, je lui demande son stylo pour signer la feuille de présence. T'as dit non? Il est assis à côté de moi, il me dit tu me le rends par contre. Non, je vais te voler ton 4 couleurs. Mais attends, mais quand tu dis, du coup, les gens, genre, c'est nos camarades de promo, tu penses qu'ils aiment pas qu'on soit là? Donc toi, t'es un peu comme ça, donc ça va. Non, mais sérieusement. C'est pas qu'ils aiment pas, j'irai pas jusque-là. Mais en soi, si on n'était pas là, ils seraient contents. Ils seraient mieux, tu vois. Parce qu'on les dérange, ça se voit, on dérange. Ça, c'est évident. Pour moi, ça, c'est évident, tu vois. Genre, t'as des... Le truc que préfèrent les riches, c'est de rester entre eux. Le truc que préfèrent, tu vois, les gars privilégiés, machin, sur LinkedIn, c'est te faire croire que toute leur réussite, ils la doivent juste à la sueur de leur front, qu'ils ont bossé, et que ceux qui ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, ils avaient qu'à bosser, tu vois. Et voir des gars qui ne viennent pas de ton milieu. De toute façon, tout le monde, enfin, moi, c'est un des trucs que je déteste le plus, hein, c'est l'entre-soi, hein, mais tout le monde adore rester avec les gens qui sont comme eux, quoi, tu vois. Que ça soit catégorie sociale, que ça soit pays, ethnie, tout ça, enfin, genre, tout le monde adore faire ça, quoi, tu vois. Donc, ça m'étonne pas du tout, ce feedback, quoi, tu vois. Même si moi, bien sûr, je l'ai pas vécu de l'extérieur, quoi, mais ça m'étonne pas du tout, ouais. Ça me choque pas. Enfin bref, je sais pas s'il y en a qui peuvent témoigner là dans le chat, mais...
Les gens adorent tellement à rester entre eux, c'est un truc qui... J'ai repéré toute ma life, quoi. C'est une folie. Et c'est un truc, désolé, je termine là-dessus, mais c'est un truc que j'ai jamais trop capté, quoi, parce que, tu vois, comme les gens qui adorent se marier avec, limite, le cousin de leur cousin, enfin, quelqu'un qui est très très proche d'eux et tout ça, tu vois, genre, je vois tellement ça dans mon entourage, quoi, de gens qui adorent rester, mais vraiment avec les mêmes personnes, quoi, et qui ont les mêmes opinions politiques, et qui sont pas challengés, et tout ça, quoi, genre, c'est tellement le dépérissement intellectuel, je trouve, de rester toujours entre gens du même avis, du même truc et tout ça, mais les gens adorent ça, quoi, genre, c'est confortable, quoi. T'es pas challengé. T'es avec des gens qui réfléchissent comme toi. Et je pense que c'est très français aussi. C'est un truc très très français. Honnêtement, les moments où j'ai vécu à Londres, aux États-Unis et tout, c'est pas du tout ça la mentalité. T'es avec des gens, enfin même à Londres, c'est un délire, hein, le nombre de nationalités qu'il y a. Hein, genre, c'est pas du tout ça le mindset, quoi, tu vois. Et j'ai quelqu'un qui dit c'est à Paris. Non, c'est pas que à Paris, les gars. Tu te balades un peu en France. Va faire un tour en Corse, tu vas voir, tu vois. Après la Corse, peut-être c'est extrémiste, mais même en Bretagne, en machin, dans pas mal de bleds, hein, les gens adorent rester entre eux avec gens qui viennent du même endroit, qui vivent dans le même milieu et tout ça, quoi. C'est pas que Paris, hein. Je trouve que c'est un truc très français, moi. De ma petite expérience d'homme, c'est un truc que j'ai eu beaucoup en France et pas beaucoup dans d'autres pays. Alors, t'as peut-être certains pays qui sont comme ça aussi, hein, mais globalement, plus en France que dans d'autres pays, quoi. Pour le BDE, mais aussi pour toute la promo, de remercier les deux listes, de vous remercier pour votre investissement, pour tout ce que vous avez fait, mais aussi pour les idées que vous aviez. Donc on va passer la vidéo et bah, enjoy. Les musiques n'ont pas changé à ce que je vois. C'est vrai que c'est insupportable. Ah ouais, ça va le faire. On verra, on va voir. Poissonnier, il peut être ça bien. Hein. Bonne gratuite pour toi l'année prochaine, gros. Oh là là. Ah mec, j'ai hâte de te voir derrière le bar. Ça excusez-moi, autre petite digression, mais ça c'est un truc qui m'avait fait délirer. Il y a pas longtemps, là, il y a 3-4 mois, j'avais fait une vidéo pour Neoma. Et en fait, donc je faisais une vidéo, c'était sur la chaîne de Major Prépa. Le boss de Major Prépa, Dimi, il avait fait Neoma en fait avant. Et donc on était le soir où en fait ils annonçaient les listes qui gagnaient BDE, BDS, machin, je sais pas quoi. Et donc Jimmy me dit viens on reste, ça va être gaulerie. Donc on dit aux équipes de prod de rentrer. Nous du coup on chope pas le dernier train, on se dit vas-y on reste, j'ai envie de voir ça quoi. Encore une fois moi la vie d'école, même en école je l'ai pas trop connue, tu vois. Donc on se cale dans le gymnase et en fait donc t'as toutes les listes des 1A là qui font tout le tour du gymnase et tout en carré, et t'as les 2A qui leur annoncent le truc. Mais c'est un délire mec, t'as l'impression que les mecs, je sais pas où ils se croient quoi. Les 2A ils étaient là en mode avec le micro et tout en mode la légende se rappellera de vos noms. genre, il parlait à des gladiateurs, le gars et tout, tu vois, genre c'était Proximo qui chopait les gladiateurs, quoi, qui faisait You're good, Maximus, but you're not that good. Et mec, le moment où il annonce les gagnants, les perdants et tout, mec, j'ai vu des gars mais devenir complètement fous, des gars partir en chiale et tout ça. Waouh, quoi, genre t'as l'impression, Et après, j'imagine que ça, je pense, c'est un truc aussi de l'âge, tu vois, je pense que quand t'es jeune, tu vis tout avec beaucoup plus d'intensité, t'as moins de recul sur la vie de manière générale, quoi, tu vois, mais ça m'a fait délirer de voir ça. Franchement, ça m'a fait vraiment délirer, genre l'intensité avec laquelle les mecs vivent leur life en école, quoi, sur les assos, sur le truc. Les gars qui avaient perdu ce soir-là, j'ai l'impression que leur vie était finie, quoi, tu vois. Donc, bon, bref, si vous êtes dans un délire comme ça, dans un tunnel comme ça, et tout, dans votre asso, dans votre truc et tout, que vous voyez ça, juste prenez du recul, hein, les amis, hein, genre, si ta liste gagne pas, alors je comprends hein, que ça a été énorme, enfin je crois comprendre hein, que vous êtes méga donné pendant 6 mois, pendant 1 an, mais
comme tout dans la vie, hein, ce qui compte, c'est pas le résultat, est-ce que tu gagnes ou est-ce que tu gagnes pas. C'est les 6 mois que t'as passé avec ta liste à te faire des potes. C'est des potes que tu garderas à vie. Mes potes, moi, qui ont listé, ils sont 10 ans après encore potes avec les gars et tout, quoi. Donc, c'est ça qui est important, tu vois. C'est pas. Là, moi, par exemple, mon triathlon que je prépare, je m'en bats les couilles du résultat que je vais faire. Ce qui est important, c'est que les 2 mois précédents, ça m'a remis au sport. Je sais pas, j'ai appris à faire le crawl, j'apprends à faire des trucs et tout. C'est ça qui est cool, quoi. Et c'est. Bon, bref. Petite digression, mais je me souviens que ça m'avait choqué le jour où j'ai eu ça, quoi. À la fripeinte l'année prochaine pour Watt. Ah putain, ça va être incroyable. Merci beaucoup, moi. Merci beaucoup. T'es à la partaton ce soir, Gilet. Nickel. Si t'es bon, tout le monde veut t'imiter. Parce qu'il y a de la croissance, il y a la profitabilité, il y a une innovation, il y a des clients. La matrice de McKinsey, pour répondre à celle du Boston, on va introduire une 3-3 avec de l'attractivité. Il y a très longtemps... Pas l'air de trop lui parler, la 3-3 avec l'attractivité. De Saint-Gobain en charge des fusions-acquisitions, et elle avait un message, c'était « Si vous savez acheter, vous devez savoir vendre ». D'accord? Et donc, la loi et la fiscalité et les obligations financières de tout groupe coté aux États-Unis. En fait, aussi, on n'arrête pas de taper sur les profs en école, machin. Mais tu regardes la gueule des gars en face de lui. C'est dur. Hein. Quand t'as des étudiants, mec, j'ai l'impression qu'ils préféreraient sauter d'un pont que d'être dans ce cours, quoi. Genre, quand tu vois leur gueule, là. Donc, c'est pas évident aussi quand t'es prof. Hein. T'as des gars qui sont, en lendemain de soirée, ravagés. Et t'es là, tu dois un peu essayer de créer qu'il se passe quelque chose dans leurs yeux, quoi. Tu vois, genre... Donc bon. Oblige de publier annuellement ce qu'on appelle... Ah, mais ça m'étonne pas, Ivani, ouais. 120 à 140 pages, totalement financières. Il se donne, De hein. quoi se régaler, quoi. Hein, il fait des blagues et tout. Il... littérature qui n'a aucune chance d'avoir le prix Nobel. Ou, mec, il y a rien en face, mec. Il envoie des petites gueublas et tout, mec. Le gars, il est sur son tel, là, derrière son ordi. Lui, il y a un semblant d'intérêt. Mec, lui, là, clairement, il est en train de... Il pense à sa dernière soirée, à son prochain truc et tout ça. Enfin, lui, il est en train de tryhard le prochain sas qu'il est en train de monter. Mec, c'est très très dur, hein. Concours. Donc... À aucun moment, HEC ne nous dit fais de la finance ou du conseil, mais au final, tout le monde le fait. Mais c'est trop bizarre parce qu'on arrive à HEC et en vrai, je pense... Enfin, il n'y a pas que moi qui ne connaissais pas ces métiers. Je me dis, j'étais pas un cas à part. Et au final, le fait que tout le monde finisse par faire ce genre de métier, je pense que ça s'explique déjà par le fait que c'est un peu l'idée de réussite qu'on a quand on est à HEC. Tu vois, dès que quelqu'un décroche son stage chez JP Morgan ou dans une grande banque, à Goldman Sachs ou autre, tout le monde le félicite et il est un peu mis sur un piédestal, tu vois. Petite anecdote, mais vous le savez, hein, dites JP Morgan ou JP Morgan si vous parlez en français, mais JP, c'est... Ça sera relevé, malheureusement. Mais c'est vrai que quand il y a du monde sur le campus, c'est plus sympa quand même. Non. Que quand, genre les premières fois où j'étais venu, moi ça me donnait vraiment le cafard. Alors. Le cafard, pourquoi? Ah, parce que ouais, t'es loin de la ville. Ouais, déjà, puis c'est une forêt, il y a des gains, frère. Moi, je préfère quand il y a un son de père. Eh, mon frangin, mais de Maxence, tu vois, tu te rappelles Maxence ou pas? Je l'ai vu tout à l'heure, il habite là-haut, là. Appelle Tom. Ouais. Allô? Ça va, mec? Et toi, comment tu vas? T'as dit quoi, les maquereaux ou la sole ou le... Il y a du poisson? Il y a un peu? Il y a? Ça se vend, tout bien. Ça se vend bien? Ça va? Zen? T'es où, là? Je suis en B300. Bah vas-y, on est avec Louis derrière le bas de thé, genre, tu veux venir? Soit je commence à rembourser 6 mois après avoir mon diplôme. Ouais, c'est ça. Soit je peux faire 1 an et demi après avoir eu mon diplôme. Excusez-moi, je me rends compte qu'on n'est pas en HD depuis le début. Truc. Et de ce que m'a dit la meuf, la justification, bonjour, j'ai pas envie, tout de suite, ça marche. T'es à la Bred? Ouais. T'as eu d'ouïe? Ouais. Elle m'a pas dit ça, moi, elle m'a dit 6 mois. Hein. Bah, parce que t'es agressif au téléphone. Moi, je suis gentil.
Je dis bonjour madame. 1000 balles. Ouais. Ah frérot, va pas falloir chaud au SMIC. Hein. Non, Non, c'est va clair. pas falloir que tu te branles. Donc 1000 balles, c'est sévère. Et encore, je crois que c'est. J'ai pas capté, c'est quoi 1000 balles de quoi? 900 et quelques. Parce que 1000 balles, tu rajoutes 1005 de loyer, t'as 2005. 1005 de loyer, mon gars, tu. Ah, c'est son taux d'intérêt. C'est principal plus. Ouais, principal plus taux d'intérêt, quoi. Ok. Je vais pas Mensualité. habiter dans le 16e, moi. Ouais, bref, on va dire 1000 de loyer et 1000 de prêt. Ouais, ça fait 2000. Ça fait 2000. J'ai pas mangé, j'ai pas vécu. Après manger, logiquement, tu manges au bureau, midi et soir. C'est eux qui payent. C'est eux qui payent. Bref. Lazare TMT en MNE, tu prends 7. Ouais, en fait, t'es obligé, en fait. Ouais, si t'as ça, t'es obligé. Effectivement, on est dans des trucs de finance, quoi. 1000 net. C'est bien. Mais après, c'est le top du top, genre. Après, C'est moi, les gars, l'excellence. le seul salaire que j'ai jamais eu de ma vie, c'est le SMIC. Hein, donc, tu vois, j'ai encore un peu de mal à me. Moi, j'ai même pas eu de SMIC. À me projeter. Bah, justement, du coup, t'as même pas le palier mental, tu vois. Moi, j'ai fait livreur, je t'ai payé 7,50 de l'heure. Ah ouais. Ça s'appelle l'esclavage moderne, ça. Ouais, mais je kiffais. Livreur à livreur. Livreur, ouais. Livreur Uber Eats. Ah ouais? Pour un Fnac. Ivani, je t'envoie 1900 balles par mois à rembourser. 2000 balles en plus. Ça, c'est un... Depuis la terminale, je me disais si je réussis pas dans le foot ou après ma carrière, je ferais journaliste dans le sport, genre interviewer les joueurs et tout. Mais maintenant que je suis à HEC, que j'ai un prêt de 80 000 euros, ma vision des choses, elle a un peu changé. C'est vrai que j'ai cette pression de me dire est-ce que je privilégie ce que j'ai envie de faire ou est-ce que je privilégie ce qui va me permettre de rembourser mon prêt, d'être confortable financièrement. Justement, là, il y a la recherche de stage qui arrive, donc forcément, je commence à me poser des questions par rapport à ce que je veux faire. Et je me rends compte que je suis un peu perdue. Moi, je fais du foot depuis plusieurs années. Génial. De base, je voulais être footballeuse professionnelle. C'est vrai? Ouais, c'était l'objectif. Je voulais pas du tout faire prépa, je connaissais pas et tout. Ah ouais, excellent. Donc j'ai un peu atterri à HEC par hasard. Ouais. Et maintenant, je sais pas trop vers où j'ai envie d'aller, quoi. Donc déjà, comment récupérer de l'info? Réseau. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi. Est-ce que les career centers, ils sont bons? Aujourd'hui, est-ce que vous avez des career centers qui vous aident vraiment? Nous c'était zéro les career centers à mon époque. Mais là, quand je parle aux écoles, j'ai l'impression que les career centers sont devenus, ont vraiment step up par rapport à il y a 10 ans. Ah ouais? Ok. Parce que nous, il n'y avait rien à mon époque. Je pense que ça dépend, tu vois, mais genre, sans faire de plus particulièrement une école ou une autre, mais bon, j'ai parlé à une école, bon vas-y, je vous dis, Neoma, le career center était sérieux en vrai. C'était très sérieux. Clairement, d'être dans une démarche réseau, de contacter, on va dire, en premier lieu, tu essayes de contacter des étudiants qui ont fait des stages, parce que tu vois, c'est une première routine. Enfin... Genre, vous pouvez avoir un sparring partner qui vous entraîne aux entretiens et tout. Genre, ils font ça, les career centers. Review de CV, review de cover letter, sparring partner sur un entretien d'embauche et tout ça. Mise en jambe du networking. Finance, conseil, il y a énormément de choses sur le campus. Donc c'est typiquement d'être dans ce genre de démarche et de voir est-ce que tu te projettes dans ce type de boîte, dans les jobs. Et est-ce qu'il y a une spécialisation un peu par verticale, en mode pour les métiers de la tech, de la finance, du marketing, du conseil? Bon, la tech, vous m'avez dit, ça n'existe pas. Mais pour les autres, est-ce qu'il y a un peu des spécialisations et de ça, quoi? Et quelle est la disponibilité? Bref, ça m'intéresse. Donc je peux te montrer sur la finance. Tu as les métiers en corporate finance, en finance de marché, en risk management. Donc tu vois déjà... ça te permet de prendre conscience que c'est hyper large. Tu vois, recherche économique et stratégiste, c'est encore autre chose. Trading, vente, sales, tu vois, c'est encore d'autres métiers. Donc si on prend un exemple totalement au hasard. Est-ce que c'est des gens qui ont de l'expérience pro? Désolé, je vous bombarde sur le career center, mais est-ce que c'est des gens qui ont une vraie expérience professionnelle ou pas? Un cas concret. Bon, là, il y a un peu de data. Private equity, tu vois. Donc ils expliquent ce que c'est. Ça représente l'activité des fonds d'investissement qui consiste à investir des fonds dans le capital d'entreprises non cotées en bourse, d'accord? C'est vraiment si large que ça la finance? Ouais, c'est très large la finance.
Ça fait plaisir sur l'ascenseur. Bienvenue. Merci. On aime bien commencer l'entretien par te demander ce que tu as compris que c'est Iota. D'accord. Donc ça, c'est une excellente question d'entretien, ok? Et que vous aurez probablement très très souvent si le recruteur est bon. C'est une manière, parce que non seulement tu testes un peu la connaissance de l'interviewé, mais en plus tu testes sa motivation, si c'est bien renseigné, sur les missions qu'il va avoir et tout ça. Donc à la fois, est-ce qu'il comprend bien la boîte? Est-ce qu'il comprend bien quelles vont être ses missions à l'intérieur, comment ça va s'intégrer et tout, quoi. Donc, ouais, bossez bien cette question, quoi. Est-ce que tu as bien compris ce qu'on va attendre de toi pendant l'entretien? Voilà. Donc, commençons par la base. Un fonds de private equity. Qui a conseillé la conseillère d'orientation, j'aime beaucoup. L'aspect financier, de l'aspect environnemental. Est-ce que tu as connaissance d'une ou deux sociétés dans lesquelles on a investi? Faut pas trop le chauffer, lui, j'ai l'impression. Si je dis pas de bêtises, une société dans le traitement de l'eau, mais sans grande conviction. Traitement de l'eau, c'est pas chez eux. T'as pas regardé le site web avant l'interview? Si, mais visiblement pas assez. Et pourquoi dans cet environnement merveilleux de private equity, pourquoi tu choisirais Iota plus qu'un autre fonds? C'est l'aspect environnemental. Moi, je suis un très grand fan de sport mécanique. Je fais beaucoup de moto. Mais donc, je me doute bien que si on ne fait rien, ma passion, ce que j'aime faire tous les jours, va disparaître. Donc, autant être un acteur à ma petite échelle, ou à la grande échelle de Iota, du changement. Faites pas trop de mauvaise flatterie comme ça, tu vois, genre, bref. Bon, bref, là, j'ai un peu dérivé, je vous donne des conseils pour les entretiens, mais tu vois, genre là, ça fait méga hypocrite, là, la manière dont il l'a dit, quoi. Ça fait foutage de gueule presque de leur boîte, quoi. À la grande échelle de leur truc, tu vois, bon, bref. Et de la protection un petit peu de la planète. C'est pas une bonne réponse, tu vois. Pourquoi la boîte? Parce que enfin, bref. Après, voilà, c'est pas du tout par rapport à lui, tu vois, je pense qu'il a plein de raisons sur pourquoi il a pas forcément été bien préparé aux entretiens et tout ça. Et de manière générale, les entretiens, je pense que c'est des trucs que vous ne bossez pas du tout assez, d'ailleurs, les gars, quoi. On bosse comme des malades pour rentrer en école, et après, le truc le plus important, choper un job, on le bosse assez peu, quoi, j'ai l'impression. Voilà. Merci. Merci à toi. Et juste pour te tenir au courant des prochaines... Essaie de pas terminer sur un merci, tu vois, tu peux terminer sur « Ah, et d'ailleurs, j'avais une question, est-ce que machin ?» ou par rapport au deal que vous avez fait récemment, ça a été quoi le plus gros enjeu et tout, tu vois. Soit, normalement, s'ils sont bons et s'ils ont un peu un intérêt, les intervieweurs, et vous serez pas forcément face à des bons intervieweurs, mais ils te redonnent une dernière chance à la fin, enfin, en tout cas, sauf s'ils ont déjà fait leur choix et qu'ils se disent « Ok, on le prend pas », mais il y en a un qui peut dire « Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou quoi ?» Et là, c'est une occasion de shine une dernière fois, quoi, donc bon. Étapes, donc là, on fait pas. Et c'est très facile à préparer, tu vois, de préparer une petite question de fin en mode... par rapport à leur actualité, par rapport à quelque chose qui peut montrer que tu es motivé et que tu as bien suivi l'actualité, quoi. C'est les premiers tours. Et puis ensuite, on sélectionne quelques-uns pour passer au deuxième tour. Et là, ils ont kiffé l'ascenseur. Dans la peau d'un analyste, à travers un business case ou une étude de cas d'investissement. Bonjour. Sur le meilleur moment du docu, là. Maintenant, là. Franchement, moi j'ai bien aimé. Hein. Par Vu ce que j'avais vu sur le site, il collait parfaitement à ce à quoi je m'attendais. Ouais. C'est-à-dire un fond pas de gros sharks. Mais quand même, j'ai trouvé quand même un peu des sharks. Genre dans l'attitude et tout. Ouais, c'est les mecs en finance, quoi. Ouais, quand même. Je me suis cramé un peu avec la moto. Je parlais de la bécane et tout. Aussi. Et le mec, le mec il m'a dit bon, ok, mais là ça vous pose pas de problème d'être face à un fonds RSE et de prôner une activité hyper carbonée? Et moi je me suis pas cramé comme ça. Et là je me suis cramé de ouf. Je lui ai répondu quoi? Je lui ai dit. Moi je me suis pas cramé à ce point. Mais regardez, en vrai si je fais de la moto et que je travaille chez Iota, je me rachète un peu. Après à un moment ils m'ont dit c'est quoi votre qualité? Ah putain, moi on le fait aussi. Ouais. J'ai dit. Mais tu vois, donc réfléchissez. Adaptez votre CV, les gars. Je sais que c'est compliqué, que ça prend un peu plus de temps, mais
tu peux pas mettre ta moto alors que tu candidates à un fonds RSE. Enfin, les mecs qui captent pas, tu vois, c'est quoi ce délire? Tu vois, genre juste dans tes hobbies, tu vires moto les moments où tu candidates à un fonds RSE, tu essaies d'y penser, quoi. Là, vraiment, tu te tiens une balle dans le pied. C'est pas dire que s'ils te demandent le truc, mais du coup, ils t'en parleront pas. Ça veut pas dire qu'il faut mentir, mais juste, tu vas pas montrer les mêmes choses, quoi. Tu vas montrer d'autres choses. Moi, je pense que j'ai une grosse force de travail. Hein. Et ils m'ont dit, c'est quoi pour vous des horaires décents? Et là, j'étais trop con. Bah ouais. J'étais trop con. Je dis, bah, des horaires décents. 9h, 20h, genre? Eh non, bah non. T'as dit quoi? Je dis, je sais pas, des horaires décents, pour moi, c'est 9h minuit. Ils m'ont regardé, ils m'ont fait, oh, mais monsieur, ça c'est illégal. Hein. Non, ils vont jamais nous rappeler, mais tranquille. Ouais, c'est un détail. Donc là, voilà, bullshitez pas, 9h minuit. Bien sûr que tu vas pas bosser 9h minuit. Dites un truc raisonnable, je sais pas, 8h30, tu vois. Si c'est un gros truc où on doit beaucoup bosser, je pense que 8h30, 20h30, je pense que c'est bien, tu vois, de dire un truc comme ça en mode, ouais, 12 heures dans une journée pour rester efficace et tout, ça me paraît bien. Plus, ça me paraît un peu plus compliqué, mais bon. Voilà, quoi. Essayez d'être mesuré quand même dans vos réponses, quoi. Les entretiens, c'est un truc que je déteste, mais je sais qu'à la fin, je vais kiffer. À la fin, je vais devenir un monstre. Je vais devenir un putain de monstre. Parce qu'à force de faire et de refaire, on va juste devenir fort, c'est tout. Ça, pour le coup, c'est le premier truc qui dit qu'il y a vraiment du sens, quoi. Genre, c'est juste de l'entraînement. Je suis pas sûr d'être meilleur après. Un peu, oui, mais bon. Tu peux complètement step up sur l'entretien. C'est vraiment un numéro de 4, l'entretien. Donc là, c'est le BE de Danone. Ouais. Et ça, c'est le BE de Whitewave. Ouais. And P1 down, which is maximum between K minus S1 down. Now the question is the following. Let's look Ouais, c'est un fonds d'invest qui a pas juste le TRI comme seul objectif, quoi. Ils sont pas juste obligés de faire du rendement. Ils doivent aussi avoir une dimension sociale environnementale, quoi. Ils ont des investisseurs derrière qui, bien sûr, veulent récupérer leur thune, mais qui sont prêts à récupérer un peu moins de thunes pour redorer leur image et pour avoir un impact social et environnemental, quoi. Il y a pas mal de fonds comme ça. Hein. Moi, j'ai commencé ma carrière dans un fonds comme ça. Quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait mon tout premier stage. Ma toute première expérience pro, c'était là-dedans. Aujourd'hui, je suis un peu en retard par rapport aux autres. Moi, ça me met des petits coups de jus de temps en temps, mais pas plus que ça. Et puis, je verrai bien ce que je ferai, quoi. En fait, je sais pas trop, en fait, ce que je vais faire. Yes, rediff. Ce serait plutôt de faire un truc qui sera. C'est jeudi ou mercredi midi, Spo, on décide quoi pour la rediff? Ça n'a rien à voir, c'est terrible, mais ce serait plutôt ça, quoi. De bosser dans un de ces deux trucs. Et le choix, entre guillemets, sérieux, raisonnable. Enfin, dire que l'armée, c'est pas sérieux, non, mais. Jeudi midi. Le choix raisonnable pour ma famille plus tard, ce serait de travailler en finance. C'est vrai que c'est chiant, on n'a pas capté comment les mecs étaient rentrés à HEC, non? On a capté. On sait qu'il y en a un, c'était voie techno. On sait pas si c'était prépa ou AST. C'est tous les prépas? Je décroche un peu parfois parce que je check un peu le chat aussi, mais j'ai peut-être raté des infos. Il me semble que la meuf qui fait du foot, elle a dit que c'était prépa, non? Les dernières questions, en vrai, c'est un peu costaud. Ah ouais? C'est un peu costaud. Genre, déjà, ils ont demandé un taux de distribution, tu sais, du dividende. Ouais. Sauf que normalement, ça, tu le fais que quand le dividende il est croissant, genre. Enfin, dans le cours, c'était ça. Du coup, je sais pas, c'était bizarre. Et il y avait 2-3 questions un peu costauds. La rentabilité économique, t'avais trouvé combien de temps? 57, un truc comme ça. Ah non, non, 57, ouais, non, c'est 36, un truc comme ça, 35. Putain, laisse tomber. T'as trouvé combien? Ah frère, moi j'ai inventé la finance aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, c'est moi Verminen. C'est toi? C'est moi. T'as trouvé combien? Moins 76 je crois. Ah laisse tomber, j'ai fait un truc de ouf. J'ai fait un truc de ouf. Après peut-être c'est moi qui fais un truc de ouf, tu vois. Non, je pense pas parce qu'une rentabilité économique négative ça n'existe pas. Ouais non, partiel d'HEC. C'est dur.
Ils se suivent et ils se ressemblent. Ouais, les notes aussi. Pas mal. T'as chassé avant? En défense, c'est moi, Ventouse et Ratatouille. Au milieu, c'est Sophie, Pied et Pépette. Et Sophie devant. Allez, Facho! Allez, chasser! C'est ce qu'il nous faut. Des buts, Ok, là par contre... Ah ouais, là il se passe quelque chose là. Je suis capitaine de l'équipe 1 du FHF. Donc c'est trop cool, je suis hyper contente. Ça, le sport en école, par contre, c'est vraiment un truc que j'ai kiffé, quoi. Genre, tu peux faire beaucoup de sport, tu peux vraiment step up, sport co, tu te balades, tu fais des tournois. C'est assez ouf, quoi. Après la prépa où t'as fait 0 sport, j'avais vraiment kiffé ça. Pour le moment, sur les soirées, ils montent 0 dingues quand même. Hein. Alors, je sais pas si ça s'est calmé de ouf, mais nous, c'est... Enfin, bref. C'était dangereux, les soirées, quoi. Genre, est-ce que là, ce qu'on vient de voir, là, le ouh comme ça, là, ça reflète ce qui se passe en soirée aujourd'hui ou pas? Raconte. Spo, il sait qu'il faut pas trop me chauffer, quoi. Non, mais je sais pas, il y avait des... Je sais pas, t'avais des violences, t'avais des bastons, t'avais T'avais des... quoi T'avais des mecs... Alors, c'était la promo avant nous, ils avaient fait dérailler un train. Tu vois, un train à l'arrêt, ils l'avaient fait dérailler en se marrant à aller à fond à droite, puis à fond à gauche, puis à fond à droite, puis machin, jusqu'à ce que le train tombe, quoi, tu vois, sur un wagon. C'est ce genre de dingue, quoi. T'avais un gars, un mec complètement débile du quater, là. Chaque fois qu'il y a un mec qui le chauffait trop, il lui mettait une droite, tu vois. Et donc, le mec, son père était avocat ou je sais pas quoi, donc il s'est pris une droite, il le menace, il revient le voir après en mode mec, je vais te faire un procès, un truc et de ça machin. Le mec repète un câble, il leur met. Enfin bref. C'est. Ouais, ça partait. Et après d'autres trucs un peu plus. Que je peux pas forcément raconter, mais tu vois, genre c'était pas ça nos soirées quoi. Ce qui est pas bien, hein, mais. Mais genre juste je me demandais. Mais j'ai l'impression que ça s'est bien calmé quand même quoi. Ouais, clairement, il n'y avait pas que des prix Nobel d'intelligence. Ouais. Nous, en marché, si t'es à Paris, la plupart du temps, tu vas couvrir les clients Benelux, Monaco, Suisse, tu vois. C'est quoi Benelux? C'est un pays? Bon. Ouais, je connais pas le Benelux, frère. Mais tu vois, c'est ça que je comprends pas. Et j'accuse Zola, je connaissais pas, tu vois. Benelux. Je connaissais pas. Et toi, tu connais des trucs, c'est normal, c'est normal de connaître, tu vois. Mais Benelux, frère. Je sais pas, ils font quoi le Benelux? C'est quoi leur spécialité? Ils sont bons dans quoi? C'est marrant ça. Ils sont bons dans quoi? Benelux. Salam alaikum, frangin. Wa alaykoum salam. Comment ça va? Ça va, tranquillement. Je me posais des questions un petit peu sur mon parcours académique. Après 2 ans de classe préparatoire, j'ai réussi à intégrer, Dieu merci, l'ESCP Business School à Paris. Dis-moi un petit peu les structures que je peux viser en premier stage, frangin, s'il te plaît. Mais là, ils sont pas du tout à l'ESCP, là. L'ESCP, le nouveau campus, il est à Levallois, c'est ça? Genre, là, on n'est pas du tout... Mabrouk pour ton admission à l'ESCP. C'est vraiment top. Si tu vises un stage en M&A, les banques d'affaires sont une excellente option. Tu peux regarder les grandes banques comme Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, ou encore des boutiques de conseil en M&A spécialisées comme Rothschild, Lazard ou Evercore. Ça pourrait être un tremplin idéal pour la suite de ta carrière. Bah là, j'arrive pas à me démarquer des autres et je suis pas très à l'aise dans cet environnement. Est-ce que tu aurais un peu des conseils pour aborder mieux ce genre de situation? Voici quelques conseils pour te sentir plus à l'aise. Prépare quelques sujets de conversation à l'avance, comme des actualités dans le domaine de la finance ou des questions sur les parcours professionnels des gens que tu rencontres. C'est un excellent conseil, ça. Rappelle-toi que les autres sont... Ouais, même l'IA dit JP, ouais, j'ai noté. Ouais. Donc, détends-toi et sois toi-même. Tu verras, avec un peu de pratique, ça deviendra plus naturel. Non, non, non. Toi, le problème, c'est le rouge. Il sort d'où?
Là, si t'as la pochette rouge, y a pas de problème. Le jaune, il sort d'où? Du mindset. Non, tes yeux, ils sont bleus, crétin. C'est bleu qu'il fallait prendre. J'ai l'impression d'avoir Brad Pitt. C'est Ocean's 11. Ocean's 11. Les trois là, c'est les meilleurs. Je gère un peu plus de 10 milliards d'euros. Je gère 1,2 milliard. Dans le quotidien, ça se matérialise comment? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une démarche d'aller rechercher un client déjà ou alors Chez nous, sincèrement, les gens sont assez ouverts d'esprit. Ils aiment les gens intelligents. If we do the spring, we skip the higher view for the summer. Yeah, exactly. So that's a good point. Donc ça, les career centers, je sais que c'est stressant, je sais que c'est chiant et de ça, machin. Détendez-vous, tu vois. Tu vas avec un CV, chill. Prenez un peu confiance en vous, tu vois. Genre en mode, t'as fait ton truc, t'as ta petite histoire à raconter. Bonjour, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. Les matières qui m'intéressent, c'est ça. Donc je me verrais bien faire ci, faire ça. Est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà, vous, ce que vous faites dans la boîte? Je temps ça fait que vous y bossez? C'est quoi un peu la culture de la boîte et tout? Et qu'est-ce que vous appréciez dans cette entreprise? Voilà. Et puis, je sais pas, est-ce que vous avez des recommandations ou lui parler un truc d'actualité et tout? Enfin, arrivez un peu préparé. Peut-être que vous allez vous chier dessus sur les 2-3 premiers. Donc, peut-être les 2-3 premiers, faites des entreprises qui vous intéressent pas trop. Et après, allez-y, tu vois, qui ne tente rien à rien, quoi. Tu vois, genre, t'accostes quelqu'un, quoi. Tu vois, le pire qui peut t'arriver, c'est que tu te prennes un bâche, quoi. C'est tout, quoi. Parce que je vois que parfois, les étudiants, vous êtes méga stressés, vous n'arrivez pas à respirer. Quand vous commencez à tchatcher des gars au Career Center, quoi. Donc, bon, bref. C'est pour ça que je vous donne ces conseils-là. J'ai fait passer mon CV à personne, surtout le networking, là je suis à 0. Finalement, je préfère me préparer de mon côté et commencer à aller voir les gens quand je pense que j'ai quelque chose un peu de sérieux à présenter, quoi. Parce que je sais pas comment ça marche en fait, mais imaginons que je network tout de suite beaucoup, qu'il y a un gars qui me dise bah attends, ça te dirait que tu me passes ton CV, bah déjà il est pas prêt. De deux, qui me disent en plus bah tiens on fait un rendez-vous tel jour, enfin voilà, je serais pas prêt et j'ai pas envie de passer pour un peintre à aucun moment en fait. Le CV il doit être prêt, hein. C'est le seul truc à faire, quoi. Genre c'est-à-dire que tous vos cours vous pouvez les sécher, enfin tu vois, dans la limite de juste valider ton truc et tout. Le seul truc où t'as pas le droit de te rater, encore une fois, c'est tous les trucs pro, quoi. Ton école, tu l'as déjà, tu vas réussir à valider, avoir le diplôme. Le seul truc sur lequel vous devez vous stresser, c'est les career centers, être présent quand il y a des opportunités comme ça. Et là, l'opportunité d'avoir toutes les entreprises réunies qui savent que si elles te voient, c'est que t'es de cette école-là. Donc, s'ils viennent, c'est qu'ils sont intéressés à recruter dans cette école. Donc, en fait, le matching, il est déjà fait, quoi. T'as déjà matché, tu vois. Donc, t'as juste à réussir ton date, entre guillemets. Il faut venir avoir un bon CV et sortir un peu du lot, quoi. Surtout si tout le monde est en train de se toucher et que personne n'a un CV correct, quoi. Donc si toi t'as fait un CV, que t'as un peu taffé, que t'as fait revoir par des gens qui connaissent le truc, c'est du pain béni, quoi. Donc ouais, là c'est vraiment du troll d'arriver à un truc où t'as pas de CV, quoi. Nous sommes à 9 minutes de la fin. On va prendre les escaliers pour aller au 7e étage, aller au lounge. Donc une grande fois bienvenue et suivez-moi dans les coulisses de Dane. Donc ça pareil, opportunité de dingue, hein, si tu peux arriver dans l'entreprise et tout. Quelques consultants là, du bureau de Bain à Paris pour vous accueillir, pour vous présenter rapidement ce qu'on fait. Parmi nos clients, on a les grands groupes du CAC 40, on en sait à peu près la moitié. Je pense que vous connaissez, hein, mais Bain c'est une des 3 plus grosses boîtes de conseil, donc Bain, BCG, McKinsey. Bain est une entreprise où il fait assez bon de travailler, que ce soit en France ou globalement dans le monde. Bain est très souvent assez bien noté, voire très bien noté dans les classements de Best Place to Work. Vous avez l'impression que Bain recherche des profils particuliers ou au contraire il y a cette diversité? Moi, ce que je préfère chez Bain, c'est... Là, la question est mauvaise, tu vois. Genre, s'il y a de la diversité, bah justement, il recherche des profils particuliers. Enfin bref, je sais pas, après peut-être j'avais pas le contexte ou quoi, mais tu vois... et là, sa voix, elle meurt à la fin aussi, tu vois, pareil. Tu vois, genre là, c'est une occasion assez simple, sans être arrogant, sans prendre trop de place, mais de briller, entre guillemets, avec une question bien préparée. Je sais pas, récemment, avec l'actualité économique, avec la récession, est-ce qu'il y a un peu moins de business pour les boîtes de conseil, ou est-ce qu'au contraire, dans les périodes de récession, c'est une bonne période pour les cabinets de conseil? Enfin, j'en sais rien, tu peux arriver avec une question préparée où tu fais semblant d'être smart 30 secondes, quoi. Les gens avec qui je travaille, au-delà des sujets, je pense que c'est des gens qui sont...
Soit dit en passant, petite digression, c'est un très bon skill à avoir de savoir faire semblant que tu es intelligent pendant 30 secondes. Un skill dans lequel la plupart des gens avec lesquels j'ai bossé à Paris sont des experts. Parce que tu as les mecs de Londres qui viennent, tu vois, quelques fois. Eux, ils vont à Londres une fois toutes les 2 semaines. Voilà, 2 fois par mois. Et donc, la journée où ils sont à Londres, toutes les 2 semaines, faut qu'ils arrivent à faire semblant dans leurs interactions que c'est des mecs hyper smart, hyper bosseurs et tout ça. Donc, c'est une compétence extrêmement importante dans le milieu professionnel sur des petites interactions, faire semblant que tu es extrêmement intelligent, extrêmement sharp, quoi. Donc, développer cette compétence dès maintenant, ça vous sera extrêmement utile pour la suite. S'ils sont stimulants, qui sont bienveillants, mais qui sont pas arrogants. Le métier de consultant étant un métier plutôt exigeant, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était des horaires, quel était votre ressenti concernant l'équilibre vie pro, vie personnelle chez Bain. J'ai 2 enfants, j'arrive pas à aller les chercher à l'école tous les jours. Ça, c'est trop ambitieux, mais je les couche pratiquement tous les soirs et parfois je me reconnecte après, parfois pas. La moyenne, ça va être quoi? Ça va être un 9h, 9h, quelque chose comme ça, 9h, 21h. Ouais. Entre 20h et 21h, le bureau au speed. Quand tu rentres pas du bureau avant 21h au plus tôt, je me dis tu peux pas avoir une vie à côté, tu vois, ta vie c'est ton travail et moi je me projette pas du tout là-dedans. Moi je trouve ça hyper important. Vraiment le style, lui, du gars de... Putain, c'est un style de... Bref. J'aime bien les petites vestes Marcel comme ça, là. Moi je trouve ça hyper important de pouvoir continuer de voir mes amis, ma famille à côté, de pouvoir continuer d'avoir d'autres projets, que le travail ne soit pas le centre de ma vie. Pour répondre à ce que vient de dire la meuf, là, comment dire? En fait, il faut essayer de capter est-ce que les horaires évoluent avec le temps ou pas, tu vois. En vrai, je sais pas exactement comment c'est en conseil. Je crois pas que ça soit le cas. Je crois que ça s'améliore pas tant que ça. En salle de marché, c'est sûr que ça s'améliore nettement, quoi, tu vois. Donc, voilà, faut Trader canadien. Faut essayer de voir ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire que si jamais c'est un métier, c'est normal dans tout métier et pour accéder à toute chose qui est un peu un Graal, qui est un peu soit prestigieux, soit où tu gagnes beaucoup d'argent, soit hyper intéressant, hyper impactant et quoi. Enfin, pour avoir un métier qui fait rêver tout le monde, forcément, à un moment, il y a une barrière à franchir, quoi. Donc, cette barrière, ça peut être par les diplômes, mais ça peut aussi être souvent 2-3 années très intenses, un peu d'une période de sacrifice, tu vois, qui va te permettre après d'accéder à un truc qui est cool, tu vois. Donc, faut essayer de comprendre ça, en fait. Si votre objectif, c'est vraiment le lifestyle, essayez de comprendre, ok, il y a ce qu'il y a les 2-3 premières années, et il y a ce qu'il y a après. Et 2-3 ans, c'est pas si long, tu vois, parce que vos potes, ils seront dans le même bain aussi, ça sera assez intense, tu vois, genre... si t'es le seul à chiller et que tous tes potes, ils terminent un peu plus tard, bon, t'as l'air aussi un peu d'un con, quoi, tu vois, donc... voilà, je pense que c'est intéressant de capter ça. Cela dit, en conseil, j'ai l'impression que c'est à vie, jusqu'à ce que tu sois rincé, tu vois, que c'est un peu les mêmes horaires, quoi. Mais frérot, moi, ma mère, quand je lui ai dit... Et dites-moi, by the way, est-ce que vous auriez de l'intérêt pour que je refasse une vidéo sur le conseil? J'en ai fait une avec Bog, j'en ai fait une autre avec Julien Song, puisqu'au début, on a quand même pas mal parlé de conseils. Est-ce qu'il faut que j'en fasse une 3e dessus? N'hésitez pas à me dire. Je veux travailler en banque, elle m'a dit, bah non. Elle m'a dit, tu vas pas faire comme Bouco. Bouco, c'est mon banquier, frérot. Quand là, je fais mon prêt de 50K, elle m'a dit, je vais pas faire comme lui. Moi, je veux juste... Je suis en banque, frère, en banque française. Je veux ma P1. Après, je dis ça, c'est des phrases, tu vois. Mais moi, ça me ferait kiffer d'être en banque française. C'est dans ma tête. C'est juste ce que je vais dire à ma mère, tu vois. Ouais, ça, je comprends pas. Je suis à la BNP, je suis à la SOG. T'as ton compte à la SOG, bah moi, j'y travaille. Point. C'est vrai que le flex, c'est pas ouf. La SOG, moi, j'y travaille. Ok. Vous avez des McChicken, sinon?
Et j'ai une pote, Juliette, elle veut grave travailler dans le sport, elle a fait ses 2 stages dans le sport, et là elle galère à trouver un CDI dans le sport alors qu'elle est à HEC. Ok, après le sport, je pense, c'est assez bouché. Ouais, c'est ça, en fait, c'est hyper fermé, donc je me dis, tu vois, c'est un peu un risque de commencer me par ça. spécialiser. Ouais, tout de suite. Donc, en vrai, je sais pas. Vois peut-être plus large au début et après tu vois ce Ouais, c'est ça que je me dis. Mais je me dis, tu vois, si je fais un gros stage... On n'aurait pas le temps de se voir, ouais. Il y aura plus de futsal le week-end, c'est tout. Même Étienne, hein. Ah mais vraiment, il y aura plus rien. Même ma famille et tout, ça va être compliqué, hein. Même pour faire tes courses et tout, t'aurais plus le temps, hein. Faire à manger et tout. Oui, vraiment. Heureusement, en stage, je serais chez mes parents, mais après, j'avoue... En fait, c'est un cercle Mais en fait, tu vois, dans ce truc, par contre, tu finis à 22h, mais en fait, tu manges au bureau, genre t'as Uber Eats tous les soirs. Quand tu finis après 20h... Ah oui, mais du coup, t'as un rythme de vie déplorable. Mais tu penses faire ça, ça te correspondrait? Non, non, vraiment pas. Si je fais ça, c'est 2-3 ans pour rembourser mon prêt et mettre de côté. C'est tout, quoi, ouais. Ouais, c'est tout. Enfin, tu te forcerais à faire ça alors qu'au final, t'as... Ouais, en vrai, je sais que si je fais ça pendant 2-3 ans, ça va être dur. Enfin, genre, je serais pas en mode, ouais, je kiffe ma vie et tout. Ouais, c'est chaud. Hein. Vraiment, c'est tendu. Ceux-là, ils sont propres. Pose-les derrière alors. Si tu peux. Ah, mais pour Soggen, je vais pas vexer ceux qui bossaient chez Soggen. Après... Enfin bref, je trouvais le flex de dire à quelqu'un qui a son compte en banque chez Soggen, moi j'y bosse. Bon, bref. Choisissez pas votre métier pour ça, quoi. 7 ans de poissonnerie quasiment hebdomadaire, je devrais arrêter. Je vais probablement aller dans une direction un peu plus classique en sortie de HEC que ce que j'avais pu imaginer avant. Je dirais pas que les anciens, ils ont un peu de... Je pense que ça va être le marqueur, ouais. Ça va être le déclenchement de se dire, bah voilà, j'arrête de travailler sur le marché. C'est combien de temps là? 3 minutes là. Ouvrier en fait finalement. Je dirais ce que j'en pense à la fin. Tout en ayant quasiment l'intégralité de mes amis qui eux le seront encore, quoi. Donc ouais, c'est... Voilà, ça va être spécial. On verra bien. Chers voyageurs, je suis votre barista et je vous informe qu'il n'y a actuellement pas d'attente à la voiture bar. C'est la première, ça. T'as vu le truc des transclasses? Ben, l'illustration, c'est quoi? C'est que peut-être mon fils, il fera du golf. Hein. Moi, je pense pas. De quoi? Je suis pas sûr qu'il en fasse. Pourquoi? Je sais pas, moi, je veux qu'il fasse du sport auto. Je te jure que moi, genre... là, mon fils, il fait du sport auto tous les week-ends. Je le suis dans des trucs. En vrai, je suis le plus heureux du monde. Hein. Ouais, mais là, du coup, tu fais juste ce que t'aurais voulu faire. Ouais. Tu fais l'erreur classique des darons, quoi. Il la calme et son poteau, il a raison. Tu auras la vision des deux mondes, hein. Je te dis vrai. Bah ouais, c'est le plus important, ça, c'est vrai. Quand t'es pas dans une bulle, c'est dans deux mondes, là, t'es plus fort qu'un mec qui a été dans un monde. Genre, t'as vu, là, concrètement, à court terme. Mec, son poteau, parfois, il a des... Il a des... Comment dire? Il est touché par le génie, quoi, parfois. Il dit des trucs de ouf. Il a la connaissance l'a touché. Ça se voit pas. Parce que les mecs qu'on côtoie à l'école, ils sont restés bloqués dans un monde. Actuellement, ils sont plus forts que nous. À l'école. Dans les codes. Et c'est déjà bien. C'est 100% vrai. Genre, ils ont un réseau et tout, tu vois. Ouais, mais un jour, le fait d'avoir l'écro, le cran, ça va payer. Ouais. J'espère et je pense. Que dire, les amis, de tout ça? Bon, globalement, j'avoue un peu déçu. Je pensais qu'on irait un peu plus en profondeur sur pas mal de choses. On voit pas en fait comment ils ont réussi à accéder. Enfin, on comprend pas vraiment comment ils ont réussi à accéder à HEC. Et je pense que ça aurait été intéressant, tu vois. Savoir si c'est vraiment, tu vois, méga rare ou quoi, ou avoir un peu plus de data aussi, tu vois, sur à quel point c'est rare comme type de parcours ou pas. Juste comprendre, est-ce qu'on regarde vraiment des cas méga atypiques ou est-ce que tu vois il y en a, ou est-ce qu'il y en a pas mal dans ce cas-là.
En fait, pour moi, si tu veux, le principal truc que montre le documentaire, c'est que les étudiants dans les meilleures écoles de France, donc HEC, sont complètement du pair par rapport à la réalité du monde du travail. Ok. Et donc, forcément, et cette situation-là, tu vois, je pense pas que ce soit de la faute des étudiants, parce que moi, globalement, de ce que j'ai vu dans ma tournée des écoles, et de ce que je vois quand tu vois, quand je parle à la communauté ou les gens que je rencontre, les gens s'intéressent, sont curieux, tu vois. En tout cas, sont curieux plus tôt que nous, on l'était à l'époque, tu vois. Pour plusieurs raisons. Je pense qu'il y a un marché de l'emploi. Ça aussi, ça pour le coup, on le voit bien dans le reportage. Il y a un marché de l'emploi en ce moment qui est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'était par exemple à mon époque. Et qui est particulièrement compliqué en ce moment. Ok. Donc ça, c'est réel. Ça, c'est réel. Et ça, on le sent bien. C'est-à-dire que l'insertion professionnelle des jeunes, des top écoles de commerce est particulièrement mauvaise en ce moment. Ça, c'est un point. Et le peu de connaissances qu'ont, tu vois, les étudiants du monde professionnel, de ce qu'il faut faire en entretien d'embauche, de ce qu'il faut faire à un career center, de ce qu'il faut faire sur un CV, des questions qu'il faut poser pour montrer que tu es intéressé, et tout ça, de la compréhension de ce que c'est que le MNL, les différents métiers de la finance ou quoi. Ce truc-là, en fait, cette incompréhension, alors qui peut être dû à plein de choses, hein, qui peut être dû, tu vois, j'en sais rien, tu vois, si vous me dites que les career centers, c'est pas génial, tu vois, de ce que l'école, les profs peuvent vous montrer, peut-être d'anciens d'alumni qui peuvent expliquer leur boulot. Enfin, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Mais en tout cas, c'est un fait. On voit bien que les étudiants ont l'air très très loin. Et si c'est le cas, et bah, évidemment que les étudiants qui viennent d'un milieu privilégié vont avoir beaucoup plus de ressources à leur disposition. Je pense notamment aux... Tu vois, il n'y a pas que les parents, il y a aussi les parents de tes potes, il y a aussi, tu vois, voilà, tout le capital un peu réseau que tu as, qui va pas forcément être un pistonnage direct de j'appelle papa qui va me trouver un job, qui va me trouver un truc, mais tu vas avoir la connaissance grâce à ton réseau de c'est quoi le MNS, c'est quoi le conseil, comment je rentre là-dedans, comment je fais ci, comment je fais ça, quoi. Donc, bon, voilà globalement ce que j'en pense. Je sais pas si c'était clair, mais en gros, ouais, des connexions, ou en tout cas, enfin, on est assez loin, tu vois, compréhension assez mauvaise du monde du travail, tu vois, même par les étudiants de top école, et très faible préparation à ce que c'est que le monde du travail. Et donc, du coup, bah, ceux qui viennent de milieux défavorisés en souffrent beaucoup plus, quoi. Et donc, l'insertion professionnelle qui est particulièrement mauvaise au global, enfin, qui est mauvaise au global, va être particulièrement mauvaise pour ceux qui viennent de milieux défavorisés. Donc voilà, en 2 mots, un peu ce que j'en ai pensé. Mais je suis pas retourné par le documentaire et j'en attendais un peu plus, quoi. Qu'est-ce que ça dit, vous les amis? Je suis pas en finance, mais en politique publique. Mes contacts m'ont fait entrer automatiquement en PhD à Londres, ok. C'est pas la faute de la prépa où t'es en tunnel et dès que tu sors, c'est le moment de trouver un stage. C'est vrai que le système français est très théorique, c'est vrai, par rapport aux ricains. C'est assez marrant, je parlais à un pote de l'X là, ce week-end là, qui me disait à la fin de l'X, en fait, t'es pas un ingénieur, quoi, t'es un scientifique, quoi, tu vois. Et il m'a dit, il était pas ingénieur jusqu'à commencer vraiment sa carrière, tu vois, aux US. Et ça m'a fait réfléchir à ce truc-là, quoi. C'est vrai que nous, on aime bien les parcours très déconnectés, très académiques et tout ça, quoi. Et donc, du coup, bon, ouais, le switch de l'un à l'autre fait peut-être que les étudiants sont un peu perdus, quoi. Et c'est vrai que finalement, les étudiants de Dauphine, moi, m'ont toujours pas mal impressionné, quoi. Là où t'as un parcours beaucoup plus crescendo, quoi. Beaucoup plus crescendo. T'as pas juste 2 années où tu te butes, puis après 1 année où tu te bourres la gueule tout le temps, puis ensuite faut trouver un boulot, puis un machin. Ce truc un peu plus linéaire. Je trouve hein, que les gens de Dauphine, en tout cas en finance, étaient vraiment beaucoup mieux formés que nous, enfin, que ceux qui avaient fait les grandes écoles, quoi. Vous avez ressenti une gêne parce que j'avais durant tout le reportage l'impression qu'ils ont juste voulu nous faire merde, j'ai perdu le commentaire. Juste nous faire passer la pilule de l'ascenseur social, mais les exemples élèves qu'ils ont pris sont pas les plus motivés et les plus smart à mon avis. J'avais pas l'impression que les gens qu'ils ont pris ont l'air méga motivés, ouais, tu vois, ils ont l'air un peu en mode ouais, j'ai pas forcément envie de faire ça, j'ai envie de faire de la moto ou quoi, bon. Mais c'est peut-être ça aussi, tu vois, comment ça s'appelle,
Tu vois, la reproduction sociale, c'est aussi ça, tu vois, c'est aussi... Les gens souvent qui ont réussi et qui viennent d'un milieu favorisé te disent mais j'ai bossé toute ma vie. C'est vrai, mais on t'a appris, enfin déjà on t'a donné un espace où tu pouvais bosser, et on t'a appris à bosser comme un chien sur les bons trucs toute ta vie, tu vois. C'est que depuis tout petit on nous dit voilà, on voit bien les trucs sur lesquels faut taffer et les trucs où on peut s'en battre les couilles, tu vois. Donc il y a aussi de ça je trouve quoi. On en est où sur le projet cheveux longs? Bah écoute, comme on peut, hein, là ça avance pas mal. Hein. On va peut-être passer un peu chez le coupe-tif pour régulariser tout ça, mais ça avance bien. Attends, on va regarder un peu les commentaires sur YouTube. C'est vrai qu'on n'a pas fait ça. Ça peut être intéressant de se mettre ça. Je vais remettre la scène précédente. Mais en gros, qu'est-ce qu'en ont pensé les gens, quoi? C'était toutes Vous ne ferez pas d'argent. Ah oui, là. Ça, c'était gaulerie quand même. Pécresse nous a bien fait gaulerie quand même. Ça, faut reconnaître. C'est le seul endroit au monde où on change la vie des gens. Ça, j'avoue, ça m'a fait beaucoup rire. Ok. Bon, il y a eu ces bonnes blagues. Bon, tu vois, mais le fait que ça soit ça le commentaire le plus liké, c'est un peu dur. Ce serait intéressant de les retrouver dans 5 ans, dans 10 ans. Je suis assez d'accord, tu vois, genre... Ça serait méga intéressant. Est-ce que je privilégie ce que j'ai envie de faire ou ce qui me permet de rembourser mon prêt? C'est la preuve que c'est un piège horrible de faire ça. La meuf, elle va être journaliste. La conseillère lui dit de faire de la finance, ça me dépite. C'est dur pour moi de dire si le documentaire était réaliste, en fait, parce que... Je vous dis, ça fait un moment que je suis plus dans le truc, quoi, des écoles, quoi. J'ai l'impression que c'était plutôt réaliste, quand même. Tu vois, justement, ils sont pas allés dans l'extrême, que ça soit sur les soirées, que ça soit sur les dérives et tout. J'ai l'impression qu'ils sont, voilà, ils sont pas non plus allés dans les extrêmes. Et on voit cette complexité de l'insertion dans le monde professionnel, tout ça. Bon, bref. Mais ça aurait été intéressant aussi, peut-être pourquoi pas prendre un gars. Bon, après, le mec d'un milieu privilégié, il aurait pas forcément voulu être dans ce reportage, quoi, mais. Merci beaucoup Claire Gobelin pour le feedback sur un stagiaire presque parfait. Ouais, on voit qu'une partie. Bon, bref. Bon, il m'a pas un peu déçu au global, hein, franchement, de ce docu. Et ravi, voilà, s'il y en a qui voient le replay ou quoi, de m'expliquer ce que j'ai raté, ce que j'ai pas compris et tout ça. Mais un peu déçu au global. Ok,